bien voilà, notre golfeur Alexander Lévy nous a rejoint sur le plateau d'une fille dans ton vestiaire. Alexander, bienvenue. Je peux t'appeler Alex pour faire plus court ou pas? On t'appelle Alex ou Oui, ça te fait c'est pas ça. trop? Bienvenue. Alex, je rappelle ton palmarès. Tu es champion du monde par équipe amateur, vice-champion du monde individuel amateur également, et champion d'Europe par équipe, en amateur aussi. Voilà, c'est pour ça que j'ai ces belles médailles dans la main qu'on mettra en jeu à la fin de l'émission. On verra ça tout à l'heure. Oups là, je vais pas les faire cogner parce qu'il ne faut pas que ce soit rayé, non. On commence par le début, on va parler après du fait que tu sois devenu professionnel, voilà, tout ce cursus qu'on va suivre, mais on va commencer par tes débuts, ce qui t'a amené au golf, parce que c'est un sport assez particulier dans le sens où il faut être un peu initié, non, pour s'y mettre. C'est ça, en fait, je suis né aux États-Unis, donc en Californie. Et là-bas, c'est vraiment un sport national, on peut dire. Il fait partie des 3-4 plus grands sports. Donc j'ai commencé là-bas avec mon père. Et donc c'est un sport familial et j'ai commencé avec lui. Et l'envie est venue au fur et à mesure des années où j'ai continué à jouer en France quand je suis rentré. Donc toujours de manière, oui, en loisir, quoi, au départ. Au départ, Ou oui, parce t'as voulu tout que... de suite faire un peu de compétition? Non, parce que j'ai toujours aimé le sport, donc j'ai voulu en faire à partir de 16 ans. J'ai commencé à Penser à penser la à compète, faire, ouais. voilà, ça, à devenir professionnel. D'accord, c'est là que tu t'es dit que c'était ta vocation. Voilà, c'est ça. Et après, le travail est très très long. C'est Parle-nous ça. un peu du cursus amateur, justement. Quand tu es jeune, tu es bien encadré, tu as une équipe, ou tu fais ça de manière plutôt individuelle? Comment ça se passe? Est-ce qu'on est tout de suite, est-ce qu'on bénéficie tout de suite d'un encadrement un peu Alors, pro? non, au début, c'est individuel, mais grâce à la fédération, j'ai pu rentrer dans un pôle espoir. Mhm. C'est un sport-études, où j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement avec un coach, un préparateur physique, préparateur mental, où j'ai commencé à m'entraîner comme un professionnel. Donc ça, c'est dès l'âge de 16 ans? À 16 ans, où j'ai commencé. Ouais, parce que le golf, ça prend un petit peu de temps. Donc Oui, c'est j'imagine ça. qu'il faut aménager un peu son emploi C'est du ça, temps. donc en fait, le matin, j'allais en cours, et l'après-midi, j'allais au golf, donc du lundi au vendredi. D'accord. Et tout de suite, tu as eu des capacités qui ont fait que tu as pu aller un peu plus vers le haut niveau. Ben, c'est les résultats Ouais. qui ont suivi et qui ont fait que, à ce moment-là, je me suis dit, oui, j'ai envie de devenir un professionnel. D'accord. Et comment se déroule la vie d'un jeune golfeur en termes d'emploi du temps? Bon, l'aménagement scolaire, entre guillemets, tu nous en as parlé, mais les compétitions, ça représente quoi dans l'année? Ça représente beaucoup de temps parce qu'on a 25 tournois, donc en moyenne 25 tournois, donc ça veut dire 25 semaines. Donc c'est Parce sûr, qu'un tournoi débute à partir du jeudi, les c'est ça, premiers à partir de playoffs, jeudi, mais il faut venir 2 jours avant pour connaître le parcours, D'accord, oui. pour prendre les informations Donc c'est sur le pas 25 parcours. week-ends, c'est 25 semaines. Voilà, c'est Ouais. ça. D'accord. En gros, c'est 25 semaines. Donc emploi du temps très chargé. Donc voilà, c'est un emploi du temps très chargé à l'année, plus les entraînements. Donc Donc c'est même pas... quand on est amateur, c'est ce calendrier-là. Oui, c'est ce que j'ai choisi. Après, c'est ce qu'on m'a appris. Après, Enfin amateur compétition, je veux dire. voilà, Pardon, c'est ça. oui. C'est ça. D'accord. Et donc très vite, tu as augmenté ton handicap et tu viens de passer, enfin tu es récemment passé pro. Comment on décide est-ce que c'est les résultats qui le font ou est-ce que c'est une motivation? Tu aurais pu rester amateur. Qu'est-ce qui te fait passer de l'autre côté de la barrière, entre guillemets? Euh, c'est difficile à dire, mais ça a été un enchaînement Mais en c'est un fait vrai de choix, je choses. veux dire. C'est un Ah oui, vrai c'est choix de un choix carrière. parce que c'est notre métier, alors qu'avant c'était notre loisir. Donc même si on s'entraînait pour fonction, mais c'est sûr que j'ai fait ce choix-là parce que aussi les résultats m'ont donné l'envie pour devenir professionnel. C'est sûr qu'à un moment, quand chez les amateurs on fait tous les plus gros tournois, à un moment il faut passer un cap au-dessus et se donner des nouveaux objectifs. Et c'est à ce moment-là où j'ai senti que j'avais besoin de nouveaux objectifs pour passer au-dessus que j'ai fait le D'accord. choix de passer professionnel. Parce que donc passer un certain niveau, alors qu'est-ce que ça change fondamentalement, à part le fait que ce soit Ça ton change. métier? Dans La mon golf, ça compétition, change absolument rien, sauf que c'est mon métier et que je gagne ma vie avec. il C'est faut tout. plus rigoler maintenant. Voilà, oui, mais dans ma tête, j'ai pas changé grand-chose, mais dans mon jeu non plus, j'ai continué à faire exactement la même chose. Faut pas se dire c'est parce que je suis devenu professionnel que je dois tout changer. Oui, oui. On doit garder les bonnes Au contraire, habitudes, même. changer, prendre un peu plus d'expérience parce on va chez le monde des grands, comme on dit. Et c'est à ce moment-là où on voit la différence. D'accord. Au niveau de l'entraînement,
Comment ça se passe pour toi à l'année sur des séances de, tu sais quoi, c'est uniquement des compétitions ou tu fais beaucoup de practice, on est obligé de... Comment ça se passe? En fait, l'hiver, on a un trou de 1 mois et demi, 2 mois, où on a très peu de tournois. Donc c'est à ce moment-là qu'on essaye de travailler un peu sur son golf, je vais dire les choses plus profondes de son golf. Par Les exemple, fondamentaux? Parce que c'est très difficile, c'est tellement technique que parfois on peut se diriger vers de mauvaises choses. Il faut sans cesse se remettre en question, quoi. oui, mais même en tournoi, on continue à travailler en fait. C'est tous les jours, on travaille. Mais après, il y a des choses qu'on peut travailler plus en tournoi et d'autres plus l'hiver. Donc, par exemple, un travail physique lourd, on va plus le travailler l'hiver et continuer pendant Après, les ça sera de périodes. l'entretien, ouais. Voilà, c'est ça, c'est de l'entretien pendant les tournois. Après, moi, je sais que par exemple, l'hiver, une bonne journée d'entraînement, c'est 6 heures de pratique golfique, plus un 9 trous, et après une séance physique d'1 heure et demie. Ah oui, Voilà. tu chômes pas. Voilà. C'est Ça, tout. Un terrain sportif de haut niveau, quoi, c'est ça. voilà, Ouais. ça, ça remplit une journée. Donc, où dedans, je travaille tous les compartiments de jeu de golfeur. D'accord. Et l'entraînement mental, entre guillemets, parce qu'il en faut Mhm. plus que jamais, puisque ce sont des compétitions longues, donc il faut être mentalement bon et efficace dans la durée. Ça se C'est travaille, ça? Bah oui, c'est ça, ça s'entraîne. On s'entraîne à l'entraînement à y arriver en faisant des journées très longues. Et après les longues journées d'entraînement, faire des petits challenges pour Tester ta tester, pour capacité de résistance. oui, résistance, tout ça. Donc c'est là-dessus qu'on le travaille aussi, donc à l'entraînement, parce qu'en tournoi, c'est vrai que quand on fait 4 semaines, qu'on arrive au cinquième tournoi, qu'on est en position de gagner, la pression, il faut réussir à rester lucide, nerveusement à pas céder. Pas craquer, ouais. C'est dur, mais c'est à l'entraînement qu'on le pratique. Oui, oui, en compétition, après, on passe Ouais. outre ça. Et c'est un vrai sport d'expérience, hein, je veux dire, les carrières sont très longues. Est-ce que, justement, il faut être très patient et se dire que il faut laisser le temps aux choses de se faire ou Oui, oui, c'est quelque chose qu'on intègre, ça, c'est oui? sûr. On voit des jeunes joueurs arriver à 21 ans à gagner un tournoi du Tour européen, mais il y en a 2 ou 3. Après, c'est Ça une se construit carrière. vraiment, quoi. Voilà, c'est une carrière qui se construit d'année en année. Après, il y en a qui sont plus prématurés que d'autres, hein, qui arrivent et à 21 ans, bah, qui gagnent un tournoi du Grand Chelem, par exemple. Mais il y en a un ou deux, il n'y en a Oui. pas une vingtaine. Donc il faut laisser, faut laisser le temps aux choses. L'expérience se faire. Voilà, c'est ça. Donc moi, pour l'instant, dans mes débuts, c'est pas extraordinaire, mais je continue à m'entraîner, je baisse pas les bras. Il faut pas baisser les bras parce que ça s'inscrit dans la durée. Oui, bien sûr, c'est là que le mental prend le Voilà. dessus. Alors moi, ce qui m'a toujours sidéré dans ce sport, c'est qu'il y a parfois des baisses de performance. Comment fait-on est-ce que tu as eu des moments de doute? Je veux dire, comment on surmonte ces moments-là? Parce qu'on en a forcément. C'est-à-dire, c'est pas un tournoi de tennis où bien souvent les meilleurs accèdent au moins au Ouais. quart, demi. Là, on peut vraiment se planter lamentablement et ça doit être très rageant, quoi. C'est ça la difficulté du golf et c'est ça T'as eu l'avant- déjà, toi, des moments de doute dans ta carrière, ta jeune carrière déjà? Oui, comme tout sportif, oui, j'ai déjà douté de mes performances, de mes capacités, et c'est normal. Mais après, faut se rapprocher, il faut le dire, il faut le raconter aux personnes proches, à l'entraîneur, au préparateur mental. Et après, il faut continuer et croire en ce qu'on fait, parce que sinon, si on se remet en question après chaque entraînement, ça sert à rien. Il faut Être plus croire solide en, que ça, ouais. voilà, il faut croire en soi. T'as des icônes du golf qui t'ont inspiré, toi? Ah, moi, ça a été Tiger Woods. Ah oui? C'est mon idole de toujours parce que pour moi, c'est celui qui a donné cette proportion au golf dans les années 2000. Et moi, c'est en le voyant aussi que j'ai eu cette envie de devenir professionnel. C'est lui qui m'a donné, et même maintenant, ça reste toujours mon Même idole. si c'est un peu Même si en c'est deçà. dur, mais comme quoi, ça prouve qu'il est humain et que c'est le golf aussi Oui, oui. et que ça arrive à tout Toute le la monde. difficulté du golf, C'est ils ça. ont tous eu des creux C'est ça. dans leur carrière.
D'accord, l'icône du golf, Tiger Woods. Bon, très bien. Quelles sont tes qualités et tes défauts, selon toi? En quoi tu sais que tu as un talent naturel et là où il faut que tu travailles? Ça se définit, ça? Franchement... Par exemple, tu drives bien, tu putts bien Alors oui, c'est sûr que mon driving, je suis quelqu'un qui drive plutôt droit et fort. Donc c'est un avantage, mais c'est ce qui fait, c'est pas ce qui fait tout, quoi. Non, oui, loin de là. Mais après, je pourrais pas. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait être performant dans tous les domaines. Oui, et c'est idéalement. là. Donc c'est sûr qu'après Il y a quelque chose que tu travailles plus, les approches, En ce moment, oui, je travaille plus mes coups à moins de 130 mètres. D'accord. Parce que j'ai vu plusieurs grands coachs qui m'ont conseillé, en me regardant jouer, de travailler ces coups à moins de 130 mètres en comptant les approches, le chipping, le putting, et laisser un peu plus de côté le long jeu. D'accord, qui est déjà maîtrisé pour ça. Maîtrisé. On pourrait y revenir sûrement après, voilà. c'est ça Mais on ne le laisse pas tomber en tout cas. Oui, bien sûr, j'imagine. Voilà. Ok, super. La suite pour toi, c'est quoi la prochaine échéance? Alors, les prochaines séances, c'est sur le Challenge Tour, donc où je vais jouer à peu près 5 tournois d'affilée. Donc, c'est la seconde division européenne, donc il va falloir être performant de suite. Et, on oui, verra après, bien. sinon, c'est l'escalade. Oui, mais bon, après, ce qu'il y a, c'est qu'on demande d'être performant une semaine et de gagner un tournoi. C'est mieux de gagner un tournoi et d'être moins bien classé les 4 autres tournois que faire 4 fois 20e. Donc c'est ça l'avantage aussi. Très bien. Merci beaucoup Alexander, mais j'en ai pas terminé avec toi. Avant de se quitter, on va, comme je l'ai dit, remettre en jeu ces belles médailles sur un petit défi que je vais te lancer. Tu vas voir, c'est une histoire de putter, on y va. Alexander, voilà mon petit défi, c'est un truc très professionnel. Tu vois, pour s'entraîner, je pense que tu utilises ça toi l'hiver, non, chez toi? Oui, je viens de l'acheter en plus. Oui, il est flambant neuf. Le défi, c'est d'avoir 3 essais et de rentrer le plus de balles possible dans ce petit trou. Sachant que le petit handicap que tu as, c'est que moi je me sers de ton magnifique putter tout neuf. Et toi, tu as un petit putter d'enfant de 10 ans. Putter. Voilà. Alors comment ça se passe? Je commence? Oui. D'accord. Honneur Tu mets aux 3 dames. balles tout de suite? Allez. Attention. C'est nul ce truc. Je n'ai jamais réussi. Ah, c'est dommage. Il a réussi quand même. Bon, je garde mes médailles. Ouais, c'est bon, ça va, tu peux les garder. Oui. Mets-les sur ta cheminée, c'est très bien. Merci, c'est gentil. Bon, merci beaucoup Alexander d'avoir joué le jeu. Merci aussi d'être venu sur Merci notre à vous. plateau. Bonne continuation dans ta carrière professionnelle. On suivra ça de très près dans Une fille dans ton vestiaire.